Avec 24 points au compteur après 19 journées, les Dijonais ont établi leur nouveau record à ce stade de la compétition et ils entendent capitaliser davantage face à Metz, fort de leur excellente série de 5 victoires à Gaston Gérard. Les Grenats en face sont toujours lanterne rouge mais croient toujours au maintien, galvanisés par leurs 2 succès de rang juste avant la trêve. Les hommes de Fredance se sont renforcés au mercato avec les arrivées du Bosnien Daniel Milicevic prêté par la Gantoise et du Camerounais Georges Mandjek, l'ancien de la maison, de retour au club prêté par le Sparta Prague. 29 secondes de jeu, ouverture du score des Dijonais, signé Julio Tavares. C'est ici le but le plus rapide de cette saison. 5e réalisation pour le Cap-Verdien, idéalement lancé par Naïm Sliti. Le grand pont sur Niakate et ensuite la frappe parfaitement roulée pour tromper Kawashima. C'est à peu près tout ce qu'il aura souligné dans cette première période. Avec le score de 1-0 pour les Bourguignons qui, après leur ouverture du score, n'ont pas réussi à se montrer dangereux. Metz est bien revenu dans la partie et s'était même procuré quelques opportunités. Et en deuxième période, ce sont les Dijonais qui vont reprendre le contrôle des opérations avec ce poteau trouvé par Samaritano. Belle intervention tout de même de Kawashima. Le centre de Tavares était bon. Samaritano s'était jeté et le portier nippon doit s'interposer pour permettre aux hommes de Fredance de rester dans la partie. Dijon est dans un temps fort. Dans le premier quart d'heure de cette deuxième période, le centre de Rosier qui prend le temps de lever la tête. Il prend le temps d'ajuster ce ciseau. Samaritano, superbe geste parfaitement équilibré de Samaritano. Et non moins belle intervention de Kawashima. Les Dijonais ont eu des opportunités pour marquer le deuxième but. Et au lieu de cela, ils vont se faire rejoindre à la 89e. Le but de Nolan Roux, entré en jeu 4 minutes plus tôt. Le meilleur buteur messin trompe Baptiste Rennes, ça fait un but partout. Auteur de 3 buts lors des 4 derniers matchs. Nolan Roux sort les Messins d'une bien sale affaire et Nolan Roux va même avoir l'opportunité quelques instants plus tard de marquer le deuxième but. Mais il va rater incroyablement la cible sur ce centre de Nian, mal repoussé par Rennes. Maladresse de Nolan Roux qui va être l'acteur majeur de cette fin de rencontre. Il est découpé littéralement par Papi Gilo Boggi, logiquement exclu pour ce tacle les 2 pieds décollés. Un partout score final, fin de série de victoires à domicile pour Dijon, série d'invincibilité qui se prolonge pour les Messins avec 2 victoires et 2 nuls.